Bonjour tout le monde, bienvenue à la 20e journée de mon défi 30 jours. Déjà 2/3 de passé et j'ai le plaisir de vous accueillir dans un super beau lieu avec un petit peu de bruit de fond, de l'eau. Ça nous fait du bien après 2 jours de pluie. Bien de sortir dehors, de s'oxygéner et vous savez, vous commencez à me connaître, quand j'ai la chance, j'aime vraiment venir en forêt et vous faire ces vidéos-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mémoire du rejet. Je n'irai pas vraiment en arrière sur toute l'explication de cette mémoire-là parce que pour moi, il y a des excellents livres qui existent, entre autres Les 5 blessures avec Lise Bourbeau. Ce que je dirais par contre, moi, comment je travaille avec, c'est de prendre conscience que lorsqu'on parle d'une mémoire de rejet, c'est vraiment, ça touche notre valeur personnelle. Alors, il y a des encodages qui sont venus faire en sorte que, supposons dans la mémoire d'une adoption, dans la mémoire on n'était pas nécessairement le sexe que la personne désirait, même si ça a été quelque chose de bref. Des situations où est-ce que la grossesse est arrivée, puis elle était d'une façon surprenante pour des gens et ils l'ont accueilli, les personnes l'ont accueilli après. Mais ça a resté une empreinte, à savoir de ne pas avoir la notion de place, de ne pas avoir aussi le droit, certaines fois, d'être nous-mêmes. Ça aussi, ça va être jouer un autre niveau de sentiment de rejet par rapport à notre valeur personnelle. Le sentiment d'exister va aussi être en arrière du sentiment de rejet, le droit d'exister, d'avoir sa place. Et quand on est habité par ce genre de pensée, ça indique vraiment que nous avons une mémoire de rejet. Et là, peu importe ce qui est arrivé dans votre passé, prenez conscience qu'aujourd'hui, c'est à vous de vous accueillir dans votre valeur personnelle et de vous faire cette place-là. Alors, je me demanderais qu'est-ce qu'aujourd'hui que je fais qui fait que justement, je ne suis pas en mesure de me valoriser. Est-ce que justement, je ne regarde pas toutes les réalisations que j'ai faites, d'estimer la valeur qu'elles ont et pour faire en sorte que je ne peux pas aller justement bâtir cette immense valeur-là de ce que j'ai à faire, que ce soit au niveau de mon travail, au niveau de mes enfants. Et à ce moment-là, c'est à moi de retourner et de dire « Attends une minute, moi, je prends conscience aujourd'hui, peu importe qu'est-ce qu'on a pu, l'étiquette que j'ai pu acheter, que je n'étais pas désirée, que je n'étais pas de bon sexe, que comment ça se fait, qu'est-ce que j'avais de défectueux qui a fait que ma maman m'a donné en adoption. » Tout ça, on doit y mettre fin parce que pendant qu'on est en train de jouer ces situations-là dans notre tête, quand on est en train de se poser la question, on est en train de creuser sur le pourquoi. On n'est pas en train de se dire comment est-ce que je peux atteindre cette pleine valeur-là? Comment je peux la ressentir? Comment je peux faire en sorte que je trouve que finalement, ma place, c'est justement que moi, je m'adonne, que moi, je valorise ces ressources-là que j'ai et que finalement font que je suis une superbe belle personne. Vous allez voir que la mémoire d'abandon, elle va toucher les ressources. Donc, c'est quoi les ressources que je n'utilise pas à l'heure actuelle et qui fait que je ne me donne pas le droit de l'utiliser pour aller justement dans cette valorisation de moi-même. Vous savez, des fois, il s'agit juste peu de choses. C'est comme, je me souviens, un enfant, un moment donné, de 2 ans, qui rentre et qui est super joyeux. Et il voit sa mère qui, elle est dans le bol de toilette, est en train de faire le ménage de la toilette, mais elle le voit, il le voit pleurer. Et elle a énormément de peine et il sent comme coupable d'avoir cette joie-là. Alors, il va couper cette joie-là et il va se demander, moi, mais comment ça se fait que j'arrive pas à être joyeux? Souvent, comment ça se fait que je prends des personnes que finalement, j'essaie de rendre heureuses parce que je me suis donné comme mission de rendre les autres heureux pour me permettre d'être heureux.
Mais je vais attirer les personnes qui, quelquefois, n'ont pas ce côté-là facile et que des fois aussi, pour certaines raisons, vont s'accrocher plus sur leur malheur que sur leur bonheur. Et à ce moment-là, bien, je vais rester encore à la même place. Aujourd'hui, s'il vous plaît, donnez-vous la permission de vous accueillir, de vous valoriser, de reconnaître vos valeurs. Puis quand que vous allez, vous voyez dire, ben non, tout le monde est capable de faire ça. Non, c'est pas vrai. C'est que tu le fais de façon unique. J'aimerais ça que tu te regardes dans le miroir puis dire, wow, quelle personne incroyable que je suis. Qu'est-ce que moi je fais différent? Comment m'accueillir? Hein? Parce que c'est une autre chose. On a souvent rejeté les personnes où est-ce qu'il y avait des dimensions qu'on n'était pas confortable, on ne connaissait pas et on n'a pas su accompagner nos enfants dans cette dimension-là, de le développer. Hein, ça peut être ceux qui ont de la clairvoyance, supposons. Non, 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 tu sais, je ne suis pas prête à entendre ça, je ne suis pas prête à reconnaître que ça existe. Et là, à ce moment-là, quand c'est très fort chez la personne, eh bien, c'est comme je n'ai pas la permission d'être cette personne-là. C'est à vous, aujourd'hui, de vous donner cette permission-là, ce droit-là d'être complètement qui vous êtes. C'est tellement important que parce que c'est le pas aussi que vous devez faire pour commencer à vous aimer, vous. Les autres ont droit à leur perception. Ils ont chacun aussi leurs limitations. Des fois, même, j'ai des mémoires de rejet qui ont été plus dans le sens que le parent n'était pas dans ses pleines ressources. Il voyait son enfant le dépasser dans ses ressources. Au lieu d'être fier de lui, il se sentait quasiment honteux de ne pas être à la hauteur et que son enfant exprime encore plus de talent. Et il l'a pris en adverse. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça m'a laissé une empreinte que je n'ai pas le droit d'exprimer cette grandeur-là. Je peux vous dire une chose, vous avez non seulement le droit, mais vous avez le devoir envers vous-même de reconnaître la personne que vous êtes, reconnaître votre passion qui vous habite, la découvrir, l'emmener dans cet espace-là où est-ce que vous allez donner toute la place d'exister, où est-ce que vous allez la développer au fur et à mesure. Mais souvent, ce qui vous passionne, c'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous. Ça existe déjà. Vous devez juste vous permettre de réactiver cette force-là. Et à ce moment-là, vous allez voir que l'apprentissage devient super facile. Et comment est-ce que cette notion-là aussi, on peut l'avoir? C'est que, tu sais, c'est dans le ressenti. J'avais une discussion aujourd'hui avec un groupe, c'était très intéressant. On disait que l'école, c'est faite pour apprendre des choses. C'est pas être à travers l'apprentissage. Et quelqu'un qui est passionné, c'est quoi? Il ressent quelque chose. Et si, à quelque part, le côté académique ne correspond pas à ce qu'il ressent, lui, exprimer sa valeur parce qu'il peut être très créatif, pianiste ou aimer un sport qui le passionne et que sa passion est toute là. Et des fois, je n'ai pas le goût nécessairement d'apprendre ces choses-là qui ne m'intéressent pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de talent. C'est que je n'ai pas ce sentiment-là d'en avoir besoin. Je n'ai pas le sentiment que ça m'appelle. Alors, on cadre ça dans un moule et ça fait que finalement, on ne sent pas libre d'être qui on est. Alors, c'est tous ces moules-là que vous devez défaire. Et vous êtes la personne qui est capable de le défaire en vous permettant de devenir la personne que vous êtes. Vous savez, le pouvoir de l'intention, c'est aussi là. Donc, je peux vous donner l'intention de découvrir ce qu'il y a de grand en moi, puis de me permettre d'exprimer ce talent-là. Parce que je sais que quand je vais l'exprimer, c'est que ce que je vais arriver à goûter, c'est moi. Parce que je vais nourrir moi-même de cette valeur-là, de ce talent-là, de cette habileté-là qui m'est unique. Et à ce moment-là, je vais voir comment ça fait du bien aux autres. Ça se peut qu'il y en a que ça ne leur fasse pas du bien parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvé à l'intérieur d'eux et à ce moment-là, ils sont comme jaloux. Bien, c'est correct aussi. Mais laissez-les le droit d'avoir cette vision-là, mais s'il vous plaît,
Arrêtez de vous brimer, de vous autres, je ne peux pas avoir ce droit-là d'être moi-même. Non, vous avez, comme je disais, cette obligation-là parce que comment est-ce que vous pouvez vous aimer si vous n'avez pas d'estime de vous-même? C'est ça, la valeur, le reconnaître la valeur de soi, c'est d'avoir l'estime de soi et c'est vraiment ce que je vous encourage de développer. Et vous allez voir que les ressources sont très importantes dans cette dimension-là. Demain, je vais arriver parce que je vais passer chaque blessure jour après jour pour vous emmener comment moi, je les travaille et je vous dis, le rejet, ça a l'affaire avec votre valeur personnelle. Alors, mettez-vous en valeur. Reconnaissez cette valeur-là. Commencez à regarder tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, puis de voir justement la grande valeur que ça a eu pour vous dans votre vie, parce que ça vous a amené à avoir une certaine fierté, une certaine l'autonomie d'aller se découvrir dans tout ça. Et vous voyez, on va toujours avoir cet appel-là de continuer à se découvrir, de continuer à aller de l'avant vers cette découverte-là de nous-mêmes. Et c'est nous qui l'arrêtons. Notre pulsion de vie, elle est faite pour être créateur. Donc, dans cette création-là, elle n'est pas faite pour être stagnante. Elle est faite pour dire, OK, je découvre des nouvelles ressources, je deviens créateur à travers ces nouvelles ressources-là parce que je les utilise. Et ça fait qu'en sorte que là, je suis de plus en plus en contact avec la merveilleuse personne que je suis. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment de vous découvrir. Alors, s'il vous plaît, valorisez-vous, défaites-vous de ces étiquettes-là, de ces encodages-là, de cette limitation-là. Vous n'avez pas nécessairement des fois besoin de les repérer. Mais en même temps que pour moi, je trouve ça très utile, mais vous n'avez pas nécessairement besoin aussi de le faire. Et essayez de le faire par vous autres mêmes. Et je vous certaine que laissez jaillir cette permission-là d'être libre, d'être qui vous êtes, de ressentir cette vibration-là d'amour que vous allez sentir pour vous-même quand vous êtes dans cette dimension-là. Où est-ce que vous êtes prête à vous accueillir, vous mettre en valeur et être cette merveilleuse personne que vous êtes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne exploration, une très bonne valorisation et surtout beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers vous-même. Bye bye!